Vous aimez parler beauté, Laurence Dorlac est là avec nous ce matin et on va parler d'un produit très malin, très pratique. Il permet d'espacer les shampoings et de ne pas gâcher l'eau. Le Alors là, on est shampoing à sec. fond dans la consommation maîtrisée Voilà. de l'eau, puisqu'il s'agit de parler du shampoing sec. Alors souvent, on dit le shampoing sec permet complètement de laver les cheveux. Il faut apporter une grosse nuance à ça et remarquer à quel point il a fait sa révolution. C'était en dépannage. Maintenant, il est devenu extrêmement pratique, parfois même indispensable. Alors, on est bien d'accord, hein, sa première fonction, c'est de laver sans l'eau. Alors c'est là où je veux apporter une nuance. J'allais un petit peu trop vite, moi. C'est qu'effectivement, remplacer son shampoing par le shampoing sec, c'est pas uniquement la bonne idée. Il y a une Anglaise, il y a quelques mois, qui a fait pas mal de buzz, comme on dit, avec les internets, pour accuser presque les vendeurs de shampoing sec de lui avoir causé une calvitie et une perte de cheveux, parce qu'elle n'utilisait plus que le shampoing sec pour se laver les cheveux. La fonction du shampoing sec, c'est une poudre qui vient absorber le gras qui est naturellement produit à la racine des cheveux pour venir protéger notre cheveu, et parfois il y en a trop. C'est une fonction donc de dépannage et d'aide, c'est pas une fonction de laver, et au fur et à mesure qu'on utilise cette poudre, on peut effectivement, il y a eu un consensus entre dermatologues et coiffeurs, considérer qu'on peut abîmer le cheveu. Maintenant, on peut aussi l'utiliser pour tenir le cheveu. Mais oui. Ça peut être un coiffant. Oui, voilà, ça peut remplacer la fameuse laque. Alors voilà, certes, ça peut donne donner du corps aux cheveux. Alors déjà, comment est-ce qu'on l'utilise ? Je vais peut-être faire un petit rappel. On se procure, pourquoi pas, un spray. Mais ça existe aussi sans gaz. On va le placer, non pas à 30 cm comme une laque, parce que le principe de la laque, c'est d'agir comme ça, en toile d'araignée et de se poser sur le cheveu. C'est d'être à 15 cm plutôt et de viser, en prenant des raies, la racine des cheveux. Non, mais il ne faut pas rigoler, parce qu'effectivement, la distance à laquelle on positionne le flacon, c'est très important. Donc on reste quand même à 15 cm. Si on fait trop près, on va faire des ronds du produit. Donc ça, c'est embêtant. Si je le fais à 15 cm, voilà, maintenant je suis une diragandie, donc c'est sympa. Ensuite, voilà, on connaît. Ensuite, une fois que la poudre va être posée, on va masser avec le bâton des doigts, si vous voulez, avec le bout des doigts. Et là, je suis en train de faire en sorte que la poudre attrape le sébum à la racine des cheveux. Et puis ensuite, je la cherche, voilà. On va ensuite brosser. Et la texture est tellement fine qu'elle doit disparaître. Il n'y a pas de shampoing sec pour les cheveux blonds ou les cheveux bruns. Eh bien si, justement, c'est là où c'est mon premier conseil. Quand vous voulez avoir recours au shampoing sec, c'est commencer par faire gaffe à la couleur. Parce que là, je vous ai amené pléthore de marques pour vraiment vous montrer à quel point le marché s'est développé. Mais si vous regardez ceci, alors là, c'est sympathique parce que le côté brunette, il est très indiqué en image. Mais alors sinon, c'est un petit carré noir qui vous indique simplement, ça c'est pour les cheveux bruns. Alors c'est sympathique quand on a des racines en rattrapage, comme on dit, n'est-ce pas, mesdames ? Parce que ça peut, en même temps que d'enlever voilà, ça peut donner. Mais sinon, vous avez maintenant des effets... Quand on est en vacances, quand on est en voyage... Vous avez des effets nude, et que l'on parle des iconiques qui ont lancé les affaires il y a 20 ans ou des petites marques qui arrivent maintenant, on a maintenant nude, ça veut dire presque beige, presque transparent. Sinon, c'est blanc à la base, parce que c'est de l'amidon, de riz ou de maïs. Et depuis peu, on arrive à faire de l'amidon, en quelque sorte un sel d'aluminium, qui n'a rien à voir avec toutes les problématiques qu'on a quand on l'ingère ou autre, et qui est transparent. Donc on arrive maintenant à faire des shampoings. Donc la couleur, on fait attention. La texture, on fait attention. La granulométrie, ça compte dans un shampoing sec. Vous voyez, là, vous avez l'avant-après. Avant un peu effet gras, après un peu spectaculaire, c'est pas le mot, mais en tout cas ça aide énormément. Donc testez différentes marques, parce que selon la finesse du produit, ça va plus ou moins vous plaire. Attention au parfum. Vous avez en supermarché, ça va de 6 à 30 € parfois le shampoing sec. Vous avez en supermarché beaucoup de propositions très parfumées, parce que les jeunes se précipitent énormément, et les jeunes à cheveux longs sur le shampoing sec. Donc essayez de ne pas vous procurer quelque chose qui va faire qu'on va beaucoup sentir votre arrivée. Et puis l'effet volume, l'effet texturisant, ça, vous connaissez un petit peu le truc, parce que c'est un truc de coulisses. C'est un truc de télé. C'est un truc de télé, c'est un truc de spectacle. Et on salue tous nos coiffeurs. Le shampoing sec, c'est le truc qui va doper un peu nos coiffures, et très utile pour les hommes. Les hommes qui sont dans un entre-deux, un petit peu en train de vouloir tenir un petit peu leurs cheveux, en perte de cheveux, ben voilà, on y va sur le shampoing sec. Merci beaucoup, Laurence, pour tous ces conseils. Vous savez que le shampoing sec, c'est très sérieux dans vos mots, hein, et c'est très, très sérieux ce matin.